Si une église, un leader passe autant à appeler les brebis devient l'église, ça c'est pas une église. La Bible dit que pendant que Jésus prêchait, ils ont entendu la bonne parole, la vraie parole. La Bible dit qu'ils quittaient de loin pour venir écouter rien que la parole qui change la vie. Alléluia. D'autres venaient parce qu'ils suivaient les miracles, d'autres venaient parce qu'ils voulaient réellement savoir qui était Jésus, un prophète, un messie, etc. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés, la puissance que Jésus dégageait à travers la parole était vraiment incroyable, à tel point que des personnes, même par le message, étaient guéries. En principe, la vraie guérison vient par la parole de Dieu. La vraie guérison vient par un message bien proclamé. Vous ne verrez jamais un message puissant à travers des miracles, non. Mais le message de Dieu vient par la parole. Et lorsqu'on prononce la parole, il faut croire. Alléluia. On peut voir que dans le livre de Jean, un truc comme ça, je sais pas. C'est pas précision. On parle d'un homme appelé Label. Label. Amen. Label était un homme qui était quoi? Il était infirme de naissance. Ça veut dire que pendant que Pierre et Jean arrivent au temple à la 9e heure, donc il était 9 heures du matin que ces hommes allaient à l'église. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont considéré un homme qui demandait de l'aumône. La Bible dit, lorsqu'on essaie un peu de détailler le monde c'est l'argent, un peu les petites offrandes, tout ça là. La Bible dit que pendant que cet homme était là, pendant que Pierre et Jean parlaient, lui, il se disait que ce que l'homme de Dieu allait donner, c'était de l'argent. Mais à un moment donné, il a su que non, ces deux gars qui sont devant lui là, c'est pas à faire de business, mais c'est à faire des choses spirituelles. Ils ont comment, et Pierre a dit, regarde-nous droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que le regard parle. À un moment donné, même à l'église avec les frères, quand tu regardes un frère de foi, même des fois, même un homme de Dieu, peut-être qu'il a même, par exemple, un ventre qui tourne, mais à cause du regard, tu vois, quand tu vas dire là, papa, soit il y a un problème, ou soit le frère a envie de sortir, ou bien le frère veut sortir un verre d'eau. Le regard parle, le regard communique la délivrance, le regard communique même la paix, le regard communique même l'amour. Quand tu vois un homme, tu regardes, tu commences à sourire d'un côté, toi-même tu crées les toi-même là-bas. Alléluia. Et on voit que pendant que cet homme était là, à genoux, assis à même le sol, la Bible dit que c'est à ce moment même, c'est à ce moment qu'il s'attendait de recevoir de le monde. Mais, et puis il a entendu une parole, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Mais qu'est-ce que ces hommes avaient? Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la transformation. Ils avaient l'amour. Parce que pour eux, c'était tellement difficile de voir cet homme assis demander aux gens, devenir un mendiant. Mais ce qu'ils avaient en eux, c'était la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque, après avoir fini de prononcer ces paroles, il a dit, lève-toi et marche. Le voyant encore suspendu et stupéfait parce que ce qu'il attendait l'avait choqué. Et la Bible dit que Pierre l'étendit à la main et tous s'élevèrent. Alléluia. Est-ce que c'est pas la puissance de la parole, ça? Aucune personne ne peut être délivrée si la parole n'est pas été... Écoutez, même les sorciers connaissent la puissance de la déclaration. C'est que le sorcier, même pour te faire de mal, il va toujours parler. Avant de venir mettre les choses, il va toujours parler. Dans toute chose, il y a toujours la parole. Mais si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous laissons la parole parce que nous voulons aller dans le prophétique, ça c'est le mensonge. Alléluia. Ça, c'est pas l'église. L'église, la première chose, c'est la parole. Je peux arriver même dans une nouvelle église. Je suis allé faire un programme, je pense que je l'ai avec maman ici. C'était pas la première fois, c'est vrai, mais c'était la première fois avec eux. Moi, quand je vais quelque part, la première fois, je ne peux pas libérer tout ce que j'ai. Parce que je veux voir des personnes qui viennent réellement pour le Seigneur. Et quiconque vient pour le Seigneur, cette personne a le droit d'être récompensée par les efforts qu'il fait. Alléluia. Donc, on commence ce programme vendredi. C'est fire ici. Alléluia. Vous aurez ici la visite du pasteur Stéphanie. Tu connais le pasteur Stéphanie? Voilà. Elle sera ici. C'est une femme pleine d'onction. Elle a la parole. Alléluia. Elle a la parole. Et vous aurez aussi la visite du pasteur Jonathan Zang depuis près Saint-Terre Ministry. Un homme plein de sagesse. Alléluia. Il viendra ici durant ce mois. Donc, il aura certainement peut-être dimanche prochain, je ne sais pas, mais il sera ici. Donc, faites des efforts d'être là tôt. Alléluia. Parce que c'est le temps de commencer à bouger. Je pense que
Les gens sont en train de voter, les gens sont en train de prendre les 5 000 encore actuellement. Mais quand les 5 000 vont finir, ils vont venir demander l'aide à l'homme de Dieu. Alléluia. Et on sera là pour le recevoir. Amen, amen. Dis voisin, ce matin, que mon cœur soit disposé. Au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur soit disposé. Amen, très bien. Alors, le message d'aujourd'hui, comme depuis vendredi, c'est tout simplement le changement d'identité. Alléluia. Le changement d'identité. Le changement d'identité. Ah. Aujourd'hui, je vais prendre le temps vraiment de vous enseigner sur ça. Lorsqu'on parle du changement d'identité, on voit l'échange, on voit une transformation. On voit un objet qui s'appelait un tel, mais qui devient tel. Et dans les Écritures, il est clairement rédigé qu'il y a eu des hommes de Dieu dont Dieu lui-même a pris le soin de changer leur identité. Donc Dieu a pris le soin, l'amour. Pourquoi? Parce que l'identité qu'ils avaient, ça avait beaucoup des effets négatifs. L'identité que eux ils avaient, ça amenait soit à la malédiction, soit à l'échec. Alléluia. Et lorsqu'on change d'identité, nous sommes païens. Et lorsqu'on prend la peine de devenir chrétien, on ne retourne plus là d'où on a vomi. On ne retourne plus là d'où nous avons vomi. Dieu, dans son amour, nous a donné la capacité de pouvoir se repentir. Je pense que lorsque je reprends les propos ici de l'ancien, il pouvait dire ce qu'il faut pour un chrétien. Ce n'est pas au fait de demander pardon tous les jours, mais de se repentir sincèrement. Lorsque nous sommes des chrétiens, ayant une nouvelle identité, c'est-à-dire que nous devons faire ce à quoi notre identité a été changée. Ça veut dire que nous devons exercer ce à quoi Dieu nous avait appelés depuis le ventre de notre maman. Lorsque nous sommes païens, nous naissons avec une identité. Ça veut dire que lorsque nous naissons avec une identité dont Dieu sait tellement qu'on aime mais qui n'est pas identifié dans le monde spirituel. Vous allez voir que lorsqu'on parle d'identité, sur une carte d'identité, on voit toutes les informations de la personne. On voit le nom, le prénom, l'âge même, le nom de la mère, le nom du père. On le voit même dans d'autres cartes, on voit même la fonction. Vous allez voir que pendant que tu quittes un autre service pour un autre service, ta carte d'identité change. Amen, très bien. Je viens ce matin prophétiquement parce que mon ventre est rempli du prophétique ce matin. Mais la question que Dieu m'a posée pendant que j'étais en train de faire mes photos dans le taxi était: lorsque je vous ai changé d'identité, qu'avez-vous fait de cette identité? Il dit: hey Dieu, ça coûte quelle affaire comme ça? Pendant que je prenais mes photos dans le taxi. Lorsque Dieu a appelé Paul, la Bible dit qu'il s'appelait Saul de Tarse. Saul qui signifie persécuteur, assassin, destructeur. Mais lorsque Dieu a pris le soin, et pourtant Paul, en étant Saul de Tarse, c'était un criminel. Il tuait, il persécutait l'église. Il prenait le soin de tuer les chrétiens à petit feu. Mais comme Dieu est bon, la Bible dit que pendant que Paul marchait, je pense que c'était sur le chemin de Damas, la Bible dit
que pendant que Paul marchait, il a ressenti, il a reçu la visitation de Jésus authentique lui-même. Actes chapitre 9, à partir du verset 5, vous pouvez ouvrir. Et lorsqu'il a pris le soin de parler à Paul, écoutez-moi, lorsque Dieu vous visite, il ne repart pas sans qu'il te laisse un changement. Tu ne peux pas venir me dire que Dieu t'a visité et que tu es toujours la même personne. Tu ne pourras jamais me dire que je suis chrétien, mais tu es toujours la même personne. Pendant que Paul était devenu aveugle, ça veut dire en principe que lorsque Saul était encore dans ses états, il était normalement aveugle. Et lorsqu'il reçoit le Seigneur, c'est à ce moment que Saul prend conscience qu'en réalité, il était aveugle. Parce que ce que les chrétiens faisaient, c'était une bonne chose. Et la Bible dit que pendant que Paul est tombé, tout le monde, dans d'autres versions, d'autres disent qu'ils ont vu la lumière, d'autres disent qu'ils ont tous entendu la voix. Dans d'autres versions, on dit qu'il n'y a que Saul, Paul, s'il a lui-même qui a seulement entendu la voix. Alléluia. Et voici pourquoi il faut souvent lire beaucoup de versions de la Bible, c'est très important. Et lorsque ce dernier est tombé, la Bible dit qu'à son réveil, Dieu pouvait parler à un autre homme de Dieu pour aller prier pour cet homme-là. C'est seulement que son identité a changé par exemple, ses yeux se sont ouverts. Le mal qu'il voyait avant, en pensant que c'était le mal pour les chrétiens, aujourd'hui, après que les écailles soient tombées de ses yeux, il a commencé à voir la vérité. Il a eu une nouvelle identité, de la vérité. L'identité que le chrétien doit avoir, c'est l'identité de la vérité. Ce n'est pas l'identité de l'hypocrisie. Ce n'est pas l'identité de la sorcellerie. Dieu, dans sa suprématie, lorsqu'il dit à Pierre, Pierre, il dit, Simon, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il applique en disant que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donne les clés du royaume. Ça veut dire que l'identité que Pierre avait reçue avait beaucoup d'opportunités. L'identité que Pierre avait reçue l'a donné la vie, la confiance. Quelle identité as-tu aujourd'hui pendant que je suis en train de parler ici? Est-ce que réellement tu es chrétien ou parce que tu es habitué à faire ce que les chrétiens font? Est-ce que réellement nous sommes des intercesseurs ou bien parce que tu es déjà habitué à le faire? Est-ce que réellement tu l'es? Est-ce que réellement tu es un prédicateur vu que tu es déjà, en fait, cet exercice de toujours faire tomber les gens est en toi? Est-ce que réellement tu es un prédicateur appelé par Dieu? Alléluia. Il dit, Simon, je t'ai dit que tu es Pierre. Pourquoi est-ce qu'on va changer Simon? Pourquoi est-ce qu'on va changer le nom de Sarah? Pourquoi est-ce qu'on va changer le nom de Abraham? Pourquoi est-ce qu'on va changer le nom de Jean? De Jacob? Pourquoi? Parce que Dieu savait que les noms que les parents nous donnent, ça a des effets négatifs. Mais pour avoir une vie spirituelle remplie d'onction, remplie de sagesse, tu dois porter un nouveau nom. Quel est le nom que tu portes dans le monde spirituel? Alléluia. Amen. Lorsque même, je pouvais voir un film hier de Arnold, je dis souvent cherche la guerre. Arnold, c'est Arnold Schwarzenegger. Alléluia. Amen. Vous savez, moi quand je suis à la télévision, ce n'est pas parce que je vais souvent suivre les biche. Les films la parlent. Les films la parlent. Ils prennent même l'Apocalypse, ils mettent dans les films. Si vous allez vraiment décortiquer les films.
Et pendant que je suis dans le suivre, c'est hier, hein, il a fait quelque chose. En fait, il voulait aller dans un autre pays. Il a pris une nouvelle identité. Hein? Il a pris une nouvelle identité. Avec ça, il est rentré dans un autre pays. Tu vois que pour accéder à une nouvelle dimension, il faut changer d'identité. Pour avoir recours à Dieu, il faut changer. Écoutez-moi, avec quelle identité rentres-tu à la présence de Dieu? Avec quel nom rentres-tu dans la présence de Dieu? Lorsque Jacob avait su que le nom qu'il portait signifie voleur, lorsque Jacob avait découvert que le nom qu'il portait était tricheur, c'est à ce moment que Jacob, lorsqu'il a reçu la visitation d'un ange, il dit, je ne te lâche pas si tu ne changes pas mon nom. Parce qu'il savait l'importance du nom, frère. Parce qu'il savait l'importance de l'identité. Il savait l'importance du changement de nom. Voici pourquoi lorsque l'ange est arrivé, homme de Dieu, il n'a pas laissé l'ange. Il dit, là, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Vous allez même voir que, comment est-ce que, je dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'un ange peut casser encore l'oreille de quelqu'un? Et pourtant, tu es l'ange de Dieu. C'est vrai qu'il marchait, c'est vrai. Mais il a fallu qu'il reçoive sur son corps les chars qui le rendra un peu infime pour qu'il n'aille plus voler. Parce qu'il avait voulu besoin de son frère. C'est à ce moment que Dieu va changer. Il dit non, à partir de maintenant, je t'ai béni. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lorsque Dieu change le nom Jacob en Israël, c'est à ce moment où la prophétie s'annonce en disant, c'est lui qui maudit, Israël sera maudit. C'est lui qui bénit, Israël sera béni. Voici pourquoi il a été béni jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que tu m'entends par l'esprit quelqu'un? On ne peut pas servir Dieu soit disant que nous sommes chrétiens, mais en réalité, tu n'es pas chrétien. Posez-moi la question de savoir comment est-ce que les féticheurs font pour voir. Et pourtant, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que chaque homme est d'abord né avec un don. Je disais ici avant, moi, quand je volais avec mon don de vision. Je rentre chez toi, je sais où se trouve l'argent, mais je prends, je pars avec ça. Parce que j'étais né avec. Lorsque Dieu m'appelle, c'est à ce moment que je prends ça, je travaille avec ça. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi Sarah, pour enfanter, il a fait qu'elle lève Saraï. Parce que le haï, c'était pour elle les chars qui faisaient croître en elle la stérilité et les douleurs. Saraï, tout le temps aïe, les douleurs tout le temps aïe. Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, je souffre. Pourquoi, Seigneur? C'était ça qu'il a dit, non. Abraham, je change ton nom. Tu ne t'appelles plus Abraham, je t'appelle désormais Abraham. Parce que je te fais père de toutes les nations. Tes fils, tes filles seront bénis. De toi sortira une génération incroyable. Par toi, le fils naîtra. Un enfant qui va te succéder. Un enfant qui sera béni plus que toi. Isaac. Alléluia. Amen. Frère, ne remarquez-vous pas que lorsque Marie va être enceinte, c'est à ce moment qu'un ange va apparaître et dit que lorsque cet enfant naîtra, donne le nom d'Emmanuel. Pourquoi? Lorsque ton enfant naîtra, donne le nom d'Emmanuel. C'est Dieu même qui vient donner un nom. Écoute frère, pourquoi est-ce qu'il a donné? Mais parce que dans la signification d'Emmanuel, ça veut dire tout simplement que Dieu est avec nous. Il a fallu que Dieu soit sur la terre, c'est pourquoi il a envoyé Emmanuel. Alléluia. Amen. Frère, même autour de toi, je préfère qu'on te traite de mauvais. Je préfère qu'on te traite homme de peu de foi. Je préfère qu'on te traite même d'orgueilleux si tu es mauvais.
Vous savez pourquoi? Parce que l'identité que Dieu te donne, ce n'est pas une identité à laquelle les gens viendront te persécuter, non. Mais les gens se méfient, non, le gars il est trop orgueilleux, tout dans son coin, machin. En principe, tu as un bon cœur. Les gens disent de toi que tu es mauvais, et pourtant tu partages. Mais ils ne connaissent pas le secret de l'identité. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on s'appelle Don. Il faut servir Dieu lorsqu'on s'appelle Josué Don. On ne peut pas servir Dieu si on s'appelle Estelle, mais si on s'appelle Esther. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir Dieu si on est Yannick, mais si on est Ismaël. Est-ce que je ne peux pas respecter quelqu'un ici? Amen. Frère, il faut savoir découvrir en réalité pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé. Il est écrit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais il te faut ce qui est utile pour que tu avances dans ta marche prophétique. Lorsque tu t'es pris pour quelque chose, tu as mal. Pourquoi les autres sont en joie et moi non? Pourquoi les autres font ceci et moi pas? Pourquoi beaucoup de gens vont aller, mais moi non? Suis-je en prison? Mais la question est, pour que ton identité ait de la valeur, il faut sortir rarement. Quand tu sors, les gens te regardent, les gens se méfient. Quelqu'un qui est trop populaire, à un moment donné, il devient plus populaire. Quelqu'un qu'on voit tous les jours, même quand je vais le voir, même, tu es là, tout le temps se voit. Quand tu fais 1 mois, 2 mois, ça va, mais quand tu sors de, oh ma chérie, tu brilles, hein? Tu as même grossi. Oui. Pourquoi? Bah, tu portes l'identité de l'aigle. L'aigle qui se rajeunit. Pour avoir recours au bienfait de Dieu, et il faut changer d'identité. Pour avoir recours à l'onction, frère, tu veux l'onction, et il faut changer d'identité. Lorsque nous, chrétiens, nous avons des identités négatives, c'est à ce moment que le diable est avec nous. Alléluia. Amen. C'est à ce moment que le diable est avec nous. Ouvrons le livre de Jean. Matthieu, pardon. Limahebus, ikali masoli bra chandelier, ricata labro. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18, est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? La Bible dit: et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole puissante ici? Asseyez-vous. L'identité, écoutez, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comment pouvez-vous m'expliquer que le diable vous pousse tous les jours dans les rêves? C'est à cause de l'identité que tu portes. Mais pourtant tu exerces à l'église. Et pourtant tu jeûnes. Mais tu as oublié une chose. Quelle identité as-tu? Quelle identité as-tu? Et pourtant, nous prions, nous jeûnons, mais tout le temps, nous... Attends même, quel était un poursuivi cette nuit ici? Hein? Quel était poursuivi ici? Ta tante là. Elle est partie. Alléluia. Amen. Comment est-ce que on peut gagner? Écoutez, il dit à Pierre,
Simon. Ça veut dire que là, Dieu d'abord l'identifie. En réalité, tu es Simon. Et il dit, écoute, ce que tu as reçu, mon Père, c'est celui qui t'a révélé ce secret. Ça veut dire que plus tu connais mon secret, je te donne notre identité. C'est seulement que Pierre va dire, l'identité que tu avais, l'identité, c'est celle-là qui t'amenait à ne pas avoir accès à tes portes, à ne pas avoir accès à tes bénédictions. C'est seulement que je ne sais pas répliquer les hommes. Je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Que sur l'appel, sur l'identité que tu as reçue de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu va se reposer. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu se repose dans une pièce. C'est pourquoi il va dire à lui, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ça veut dire quoi? Pour que Pierre a accès au secret de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est bien complice de ce que Pierre a reçu de Dieu pour dire que tu es fils de Dieu. Tu ne peux pas rentrer ou bien assister à une réunion franc-maçonnique tandis que tu es chrétien. Ils diront non. Plus que tu as les gens, plus que tu connais nos secrets et que tu assistes à nos réunions, désormais, il faut qu'on change ton identité. Quitte chrétien devient ce que nous sommes. Alléluia. Quitte chrétien et devient ce que nous sommes. Parce que tu ne peux pas assister à nos réunions si tu n'es pas membre. Je ne peux pas aller assister aux réunions, sinon au conseil des ministres si je ne suis pas un ministre. Il faut que je sois ministre pour avoir accès à la salle. Il faut que je sois ministre. Vous voyez que c'est une identité qu'il faut avoir pour accès à ce qui est de droit. Alléluia, très bien. Et il dit ceci, que lorsque tu recevras les clés du royaume, c'est à ce moment, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Oh, ça. Ça veut dire, avec ce que tu as reçu, ce que tu feras, le ciel prendra acte, en mal ou en bien. Voici pourquoi, frère, faites ce qui est bien devant les yeux des hommes. Faites ce qui est bien devant les yeux. Frère, on ne peut pas, jamais de la vie, servir le Seigneur si nous, chrétiens, nous marchons dans l'identité du monde. Écoutez, Paul dit, nous sommes des chrétiens et ambassadeurs, ça c'est vrai. Il traite son corps dur, lui-même, pour achever ce que Christ va achever dans sa vie, dans la chair, dans sa chair. Voici pourquoi il traite son corps dur. Pas parce qu'il veut se renfermer. Pas parce qu'il dit, je suis prisonnier de l'évangile. C'est ce que je porte. C'est pas parce que je suis en train de faire, soit montrer aux hommes que j'ai l'onction de les faire tomber. Non. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Frère, ce que Dieu est en train d'annoncer, c'est très catastrophique. Dans ce pays ici, la démocratie, pendant que je suis en train de parler ici, pendant les élections, vous allez entendre, écrivez, vous allez entendre qu'au rond-point de la démocratie, là, la démocratie, il y aura des coups de feu au niveau de la démocratie. Au niveau de la démocratie. Suivez le journal. Quand les élections commencent, vrai, vous allez entendre. Ce qui va arriver ici au Gabon, ce sera catastrophique. Mais toi, pareil, tu ne peux pas. Dieu te fait ce privilège d'être avec quelqu'un qui prie, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a l'onction, qui prophétise, qui fait tout, qui fait les miracles. Mais tu ne profites pas. Moi, quand je marche avec un père, j'arrache tout. Quand je marche avec les hommes de Dieu d'ici, des Libreville là, moi, je viens ramasser la poubelle. Dis Seigneur, je sais ce qu'il vient de récupérer. Et pourtant, la femme du révérend au Dieu m'appelle papa. Ça, c'est ma mère. Elle me dit, non, tu es un grand homme de toi. Déjà que tu es négligé, tu es négligé pour rien. Il dit, maman, c'est encore quelqu'un de comme ça que tu fais comme ça. Elle est différente que la femme de mon père spirituel.
Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec la parole de Christ. La Bible dit que aussitôt que Paul, son identité a été changée, que Saul, son identité a été changée en Paul, aussitôt il alla prêcher dans les synagogues. Il vient aussitôt. Ça veut dire nouvellement appelé et tu commences à parler de Dieu. Et la Bible dit que tous furent d'étonnement d'entendre Paul parler de l'église qui est persécutée. Mais lorsque Dieu vous donne cette capacité de pouvoir être avec des hommes qui portent la vision, souffre. Parce qu'à la fin, regardez nos pères aujourd'hui. Ils sont à la maison, ils ne travaillent même pas. Tout rentre seul. Les voitures, les dons des maisons, beaucoup de choses. Frère, il faut savoir profiter. Quand on dit, reste. J'étais à mon avec le prophète, avec l'apôtre Nzoma Fidèle. Il m'a enseigné quelque chose. Il pouvait me dire, mon fils, il y a ton frère Emmanuel Nzoma qui est à Libreville. Il est en classe de 4e, c'était depuis longtemps, il faisait encore l'école. Il est en classe de 4e. Et là, je ne sais pas ici, là, mais ce qu'il fait là-bas, c'est compliqué. On me dit, il est à l'église, machin. C'est mon fils, c'est vrai, mais j'ai peur parce qu'on connaît Libreville. On connaît Libreville, mais j'ai peur, c'est ça, il pas qu'il me disait. Et après, il me disait, bon, laisse ça à côté. Écoute, mon fils, tu veux être un grand homme de Dieu, reste au service des autres hommes de Dieu. C'est quelqu'un qui m'a dit. Il dit, tu veux servir Dieu dans la puissance sainte, soit au service de tout le monde à l'église. Il vient de tout le monde à l'église. Vous savez ça pourquoi? Il m'a démontré cela. Il a fait un week-end. Il a pris le linge de sa femme, le linge de ses enfants, le linge de ses filles. Nous sommes sortis. J'étais assis. Il a pris les chaussures jusqu'au soutien de maman. Il a tout pris. Il a mis dehors, il a trempé. Il a pris la brosse, le savon. Il a commencé à laver. À laver. Il dit, mon fils, c'est ça. Laver. Il dit, ah, vieux, toi aussi. Ah, c'est quoi? Mais tu vas comprendre. C'est que je t'ai enseigné à la bouche. C'est maintenant moi qui suis en train de pratiquer ça. Mon fils, suis-moi, suis ça. Suis mon regard. Tu vas grandir demain. Il lavait, il lavait, ciré. Il va à la chambre, il arrange la chambre. Il arrive à la cuisine. Comme il est fatigué, il ne touche pas. Mais quand tu sais qu'il est en forme, touche à la cuisine. La femme est là. Et dans toutes ces choses, le voisinage n'était pas content. Dans toutes ces choses, parce qu'on était à la cité. Tu vois, quand tu arrives à Mounana, net à Mounana, à la cité, passer à la cité 5000 et devant. Pour ceux qui ont été sur la route de Mwanda, il y a Mounana. Dans Mounana, il y a beaucoup de cités, la cité 5000 et devant. Mais il y a une cité là, j'ai oublié le nom, il y a même un poste de police là. C'est là où on était quelque part derrière. C'est là où il m'a enseigné ces choses. Alléluia. Comment un Seigneur dit, un apôtre comme ça? Ah, c'est quoi? Toi, tu vas laver les trucs comme ça, les enfants, ça c'est quoi? Et je comprends que c'est là d'où tirer l'onction. Rava Sakan. Alléluia. Et pourtant, sa femme n'est pas une paresseuse, sa femme travaille. Le matin à 5 h, elle te met la louange à la musique. À 5 h, hein, boum! Si elle finit, c'est 14 h, 15 h le ménage à la maison. Les chambres, les pièces propres, tout est propre. Il ne va pas. Et mes deux fils, c'est ça le ministère. C'est pas parler, c'est qu'il faut travailler. Alléluia. Et pourtant, ignorant, si j'étais ignorant, j'allais moquer de lui. Mais je savais ce que je cherchais. Je disais qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Parce que Dieu, l'identité qu'il avait, Dieu l'a changé à être un modèle. Et il a enseigné les enfants que les enfants, chaque week-end, devraient laver. C'est pourquoi l'homme, il prenait son linge, il partait, il lavait. Il prenait celle de madame, il partait, il lavait. Et pourtant, ça n'a pas enlevé son onction. Ça n'a pas enlevé son appel. Mais à cause de l'unité de celle qui était avec lui, c'est à cause de ça qu'il le faisait. Je ne peux pas être rebelle à Dieu parce que c'est que Dieu a changé mon état spirituel. Dieu peut me dire, dors 5 ans à terre. Je peux dormir 5 ans à terre. Dieu peut me dire, va dormir à la rue. Si Dieu m'a dit, si Dieu m'a dit, je vais partir. Je vais partir. Parce que Dieu, ce que Dieu nous annonce,
C'est pas parce que Dieu veut notre malheur. C'est pas parce que Dieu veut notre échec. Mais Dieu est en train de nous annoncer des grandes choses. De changer surtout notre identité spirituelle. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont en réalité. Comment pouvons-nous exercer un ministère de sacerdoce si nous ne sommes pas associés, si nous ne sommes pas tous d'un commun accord? C'est pourquoi il dit, Pierre, le nom que tu portes là, c'est mauvais. Il faut que tu changes de nom. Il y a des noms qui signifient stérilité. Il y a des noms qui signifient malheur. Il y a des noms qui signifient échec. Hein, ce sont des bonnes choses. Hein? C'est la dernière fois que je te dis que sois devant. On n'expose pas son nom à l'église. Il y a beaucoup de gens. Il faut être une lionne. Tu sécurises ton territoire. Tu dis, chérie, avant ça va pousser celui-là. Ton pied, mon pied. Alléluia. Voici pourquoi, bien aimé l'Éternel, si on ne change pas d'identité, on sera toujours la même personne. On sera toujours la même personne. Changeons d'identité. Écoutez, vous savez, hein, homme de Dieu, même dans ton service, les actes même que nous posons, de fois, des gens diront que ce que nous faisons, c'est mauvais. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul réplique en disant, ce que je fais, c'est comme si c'était le mal, le bien que je crois faire. En réalité, c'est le mal que je fais. Ça a dit, et pourtant, il fait du bien, mais les gens voient que c'est le mal qu'il fait. Et quand il fait du mal, les gens sont contents. Là, il fait du bien. Et remarquez que c'est souvent ça. Dans nos familles, dans nos églises, dans nos sociétés. C'est que tu penses faire bon, que là, c'est bon. Les gens voient que là, il veut se montrer quoi? Ah, c'est même mauvais. En tout cas, Parce que quoi? Parce qu'ils n'acceptent pas ce qui sort de ton propre cœur. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des esprits ici? Amen. Il faut changer d'identité spirituelle. Et pourtant, Pierre n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, s'il te plaît, Pierre, viens avec moi. Non. Il n'a pas dit, Matthieu, s'il te plaît, viens travailler avec moi. Il a dit, Jean, Matthieu, Pierre, Jacques, Philippe, suivez-moi. Il a dit quoi? Suivez-moi. Il n'a pas supplié. Écoutez, je dis souvent ici, lorsqu'on a dit fais ceci, Dieu, je ne suis pas obligé de vous dire que Dieu me dit que si tu fais ceci, tu seras béni. Fais-le. Quand tu refuses là, c'est que moi-même quand je n'ai pas fait, c'est moi qui pensais. Et là, il va ça quand. Pierre! Si c'est une pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que la nouvelle identité que Dieu nous donne, c'est une alliance. C'est un signe que Dieu est avec nous. Parce que le nom que tu reçois vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire que les effets de ce nom ne seront point négatifs. Les effets du nom que Dieu te donne ne sera jamais négatif. Vous savez pourquoi j'ai pris le nom de Josué? Lorsqu'il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me donnes Josué? Parce que Josué était social d'un grand peuple. Et sans vous mentir, lorsque je vois mon père Alain Yongo, c'est autrement. Je vois dans une grande dimension, mais je vois qu'une seule personne derrière lui, dans l'esprit. Pas physiquement, mais dans l'esprit. Une seule personne. Et le nom là, je garde ça dans mon esprit. Alléluia. Josué était un homme qui marchait avec Moïse. Dieu va identifier Moïse dans une montagne. Moïse. 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 Vas-tu toujours permettre que ton identité se retrouve dans les mauvais endroits? Vas-tu toujours permettre... Tous les jours, tu vas accepter que ton identité se retrouve dans un endroit vraiment négatif? Vas-tu le permettre? Si ton enfant n'est pas encore conscient, mais toi-même qui es maman,
papa, prends conscience de la vie de ton enfant. Regarde où ma fille est en train d'aller jouer là-bas. Là-bas, il y a un grand trou. Je ne sais pas si les autres là-bas vont l'encadrer. Hein, de peur que ma fille tombe. Ma fille, rentre à la maison. Viens jouer ici devant la cour. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu nous change d'identité, c'est ça que j'appelle la nouvelle naissance. C'est à ce moment que Dieu prend le soin de nous équiper. C'est à ce moment que Dieu prend le soin de nous transformer. Les yeux que Paul avait quand il était Silas, ce ne sont pas les mêmes yeux qu'il avait quand il est devenu Paul. Parce que la Bible dit que pendant que Ananias a prié pour lui, il y a eu comme des écailles qui sont tombées de ses yeux. Ça veut dire que lorsque Pierre voyait à travers les écailles, c'était que ce que les chrétiens faisaient était mal. Lorsque les écailles sont tombées, c'est à ce moment que Paul a dit donc je persécutais mes frères, donc je persécutais mon église, donc je persécutais mon Seigneur. Non, plus jamais. À partir de maintenant, après mon baptême, on me posera les mains, je recevrai le Saint-Esprit et ensuite j'irai prêcher l'évangile. Et il est parti prêcher l'évangile. Lorsque moi j'ai reçu Josué, frère, c'était à Oyem. À Oyem. J'étais dans une église de réveil aussi. C'était en 2016. Après 15 ans que je n'ai pas vu ma mère, j'ai décidé moi-même de passer à Oyem. Sans le consentement de mon père, parce qu'il devait aussi faire le permis, beaucoup de choses. Je me rends alors à Oyem, il y a une église de réveil là-bas, et me voici en train de partir. Et j'étais seul, assis à l'église, hein, c'était l'église autrui. J'ai dit, moi je me reste à l'église. Alors que les parents, après avoir fini de faire les travaux chez moi, j'ai pris la clé, je suis allé à l'église, je me suis assis. Je commençais à prier, Rabasaka, Lihabasa, Lebo Chatalaba. J'entends Josué. Josué. Qu'est-ce qu'elle a fait, Josué? Il dit, Josué, je te donne la bouche autorisée aujourd'hui. Ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir. Les visions que moi, je te montrerai, l'Éternel ton Dieu, ça va s'accomplir. Je suis tombé beau. Nous sommes venus à Jéricho. Mais est-ce qu'elle a fait comme ça? Et j'avais mal à la tête. Ça m'a cogné un truc à la tête. Alléluia. Amen. Et lorsque c'est arrivé, j'ai peut-être que comme le sol était cimenté, c'était glacé, je me suis peut-être allongé, en principe, je suis tombé. Et au cours d'un programme, un culte normal, le pasteur là-bas m'a passé quelques minutes de prier un peu. J'ai pris la permission, il dit, papa, est-ce que je peux parler un peu? Il a dit, parle. J'ai commencé à parler, à prier. Paf, j'ai reçu une visite. J'ai dit, maman, oui, ça va. Pendant que je suis allé parler ici, je vois que quand tu dors, tu t'étouffes. On te met un thé d'oreiller sur la tête. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai. Avant de dire, c'est vrai, même elle est tombée, boum. J'ai dit, mais aujourd'hui, ici, là, hier, Dieu m'a dit que j'étais Josué. Appelle-moi Josué, à partir de maintenant. Ce que tu vas entendre de Josué, c'est qu'aujourd'hui, tu es délivré. Pourquoi il n'est pas tombé? Dieu a confirmé sa parole parce qu'il ne ment pas. Et pourtant, je servais au Seigneur, hein, mais je n'avais pas encore changé d'identité. J'avais reçu au baptême, mais je n'avais pas encore changé d'identité. Mais c'est quand j'ai changé d'identité, c'est à ce moment que Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ton identité? Est-ce que réellement tu t'es assis comme ça? Hé Dieu, vraiment, on me conseille. On me dit tout le temps, on me chauffe, allons à l'église. Tout le temps on me dit ceci. Mais est-ce que, Seigneur, dis-moi réellement qui je suis et pourquoi et à quoi m'as-tu appelé? Pourquoi est-ce que je prends tes talents? Pourquoi est-ce que je prends ce que tu m'as donné pour aller gaspiller dans le monde? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia! Amen. Pourquoi? Posez-vous des questions. Écoutez, fermez même la porte, même quand vos maris ne sont pas là, bien quand vos femmes ne sont pas là, fermez un jour la porte. Prenez un passage même au hasard, au pif, comme ça. Réfléchissez vous-même d'abord. Lisez, entrez au-dedans de vous-même. Cherchez à savoir réellement pourquoi est-ce que vous êtes né. En fait, vous allez comprendre réellement ce pourquoi Dieu vous a appelé ici, sur le monde ici. On n'est pas né seulement pour faire des enfants. On n'est pas né pour travailler seulement pour le monde. On n'est pas né pour convoiter les femmes. On n'est pas né pour souffrir. Mais on est né pour quoi en réalité? En réalité, pourquoi est-ce que nous sommes nés en réalité? Pourquoi?
Pourquoi sommes-nous nés? Est-ce que nous sommes nés pour faire la jalousie aux autres? Est-ce que nous sommes nés pour bloquer les autres? Est-ce que frère, on te dit même que tu as beaucoup de problèmes, mais tu ne t'assois pas dans la foi, tu es toujours debout. Des mystères arrivent, des prophètes. Tu es parti à Kokobi Sebon, un prophète a parlé sur toi, la même chose. Tu es allé à Washington, aux États-Unis, tu es allé au Yem chez moi, tu es allé à Makoko, c'est la même chose qu'on te dit, mais tu ne changes pas ta propre vie. Et pourtant, ce n'est pas une seule personne que tu pouvais dire, allez, il est juste jaloux. Mais beaucoup de personnes te l'ont répété. Frère, mais prends conscience de ta foi et de chercher réellement, Seigneur, c'est quoi? Pourquoi m'as-tu appelé? Quelle est mon identité spirituelle? Docteur Maman pouvait dire que lorsqu'on parle de l'identité, c'est un changement de statut. C'est que là, actuellement, si avant tu t'appelais maudite, tu deviens maintenant béni. Si avant tu étais échec, tu deviens maintenant succès. Si tu étais malédiction, tu deviens maintenant bénédiction, frère. C'est ce changement radical qu'on parle de la transformation surnaturelle. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né pour être esclave. Tu n'es pas né pour être là comme si tu étais le bonhomme de quelqu'un. Mais prends conscience, une fois que tu découvres qui tu es, Dieu t'a appelé à un ministère prophétique. Mais fais un jeûne. Celui qui a longtemps vient t'imposer les mains comme Paul l'a fait. Pourtant, Paul prophétise et pourtant l'apôtre. Pierre prophétise parce qu'il est pourtant l'apôtre. Mais cherche à savoir, tu as un don. Tu as un don. Dieu a mis au-delà de toi quelque chose de très important. Frère, écoute-moi, même s'il arrive que tu ne travailles pas, que tes dossiers sont refoulés, mais il y a une place pour toi à l'église. Papa, oui, désormais, moi je suis en plein temps. Il dit, ok, d'accord, comme tu es en plein temps, l'église s'occupe de de toi. C'est là où en fait les chrétiens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens sont bloqués à cause de ça. Oui, frère. Oui, c'est la vérité. Hein. Tu n'as rien à faire chez toi. Viens à l'église. Ah, papa, ça fait je suis à l'église. Là, maman, pas à l'église. Écoutez, moi, j'ai fait une politique. Hein. Bon, je ne dis pas une politique, mais une bonne politique. Alléluia. Vous savez, à la fédération où il y a le prophète Alain, où il m'a mis là-bas, écoutez-moi très bien. On a celui qu'on appelle le président, c'est un évangéliste. Il y a une grande assemblée. Il a tout le matériel que moi, je pleure même. Il a ça. C'est pour ça que je me rends maintenant à la fédération où chaque samedi, je suis toujours à la fédération. Et papa Osinju m'a dit, lui qui viendra ici, il me dit, même si tu n'as rien à faire, ne reste pas sans faire un mouvement. Parce que si le président rentre, qui te voit seulement assis sur ton téléphone en train de manipuler WhatsApp, sans que ça ne concerne la ferme ou bien une nouvelle créativité ou bien une nouvelle création, le chef ne sera pas content. Il m'a dit, tous les jours, quand tu viens, crée. C'est quand tu crées. Lorsque le président va sera content, il vient, il te passe une enveloppe. Il dit, cette femme me dit ça depuis. Alléluia. Je suis arrivé, quand j'ai seulement fait un seul post de vidéo, pendant qu'on se plaint de moi, oh, je dors à combien de heures. Quand j'arrive comme ça, le type est content de la fiche que j'ai fait d'abord pour le programme qui s'est passé justement hier où j'étais en Zayo. Alléluia. Lorsqu'il a vu un travail comme ça, il n'est pas venu me parler. Il a parlé à papa de l'office. Là, c'est le fils de qui? C'est qui? Dans le forum des leaders, des grands leaders, c'est là-bas où est le prophète. Les gens parlaient sur la vidéo. Ils disaient, mais peut-être c'est qui c'est, mais qui fait des bons montages comme ça? C'est la seulement que le coordonnateur répond que c'est le fils du prophète Alain, c'est lui de Mwanda. Ah bon? Mais, enfin, c'est ce que le boss m'a dit. Et ils l'ont dit, ne laisse jamais cet enfant. Parce que sa façon de travailler à la ferme, ça prouve que c'est pas un enfant qui est pas reçu même chez lui. Je ne sais pas si on m'a brimé le jour là, hein, quand je suis arrivé. Rien qu'un petit pas ça, je ne fais rien payer. Le président de mon m'a fait 50 000 cash. Pas hier, hein, depuis. Mais le premier jour là. Vas-y, papa, oui, alors amène au restaurant. Alléluia. Frère, il n'y a que le travail qui paye. Je vous dis la vérité. On pourrait dire, oh, tu ne restes pas à la maison, tu rentres en retard, machin, voisin, tu ne sois pas voisin, tout ça. Frère, mais quand le voisin sort là, quand il rentre, il ne rentre pas avec 100 francs. Au moins, c'est à 10 000. Hier, je suis rentré avec 8 000. Parce que j'ai imprimé l'enveloppe quelque part là. Je suis rentré avec 8 000. C'est seulement que hier. Alléluia. Amen. Dieu est bon, frère. Lorsque tu connais ton identité d'abord pour dire, ah, Seigneur, tu m'as appelé d'abord. Tu m'as appelé à œuvrer. Alors, quel est d'abord mon identité? À quoi m'as-tu appelé? Prophétesse?
apôtre, pasteur, évangéliste. Si tu m'appelles dans ce cadre-là, laisse-moi alors le temps de te servir. Laisse-moi que Dieu te laissera le temps. Il va te donner un travail que tu commences par exemple le matin à 6h, tu finis à 15h, 16h jusqu'à 19h, tu es pour l'église. C'est ça que je vais faire à Dieu. Quand Dieu change ton identité, écoutez-moi très bien, il devient comme une dimension de l'aigle. Lorsque l'aigle, ses plumes sont gaspillées, faibles, il n'arrive plus à voler très haut. Le mystère explique que l'aigle rentre dans la grotte, il va se cacher. Il s'est des plumes, il casse le bec, les ongles, tout quitte. Il attend que tout repousse. Lorsque l'aigle ressort, les humains qui voyaient que l'aigle n'allait plus dans les hauteurs, lorsqu'ils voient cet aigle encore arriver, ils se disent pour eux que là, ça c'est un nouvel aigle qui est là, ou bien un nouveau aigle, ça peut dire en français. Or, c'est la même chose qui est là, c'est le même aigle qui est là, mais qui a seulement changé l'identité. Écoutez-moi, la dimension qu'il a atteignée, ce n'est plus ça. Il va maintenant dans les altitudes. Frère, je déclare, partons la main ici, parce que Dieu change ton identité. Il va t'amener dans les hauteurs, tu n'as pas dit Amen. Dieu change l'attitude, Dieu change les dimensions dans ta vie prophétique, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu change, frère. L'aigle est un oiseau capable de voir dans une dimension incroyable. L'aigle a cette capacité de voir et d'entendre au loin. Les Havasa, les Katalaba. L'aigle a cette capacité de, en fait, d'agir. C'est qu'une fois qu'il t'a localisé, même si tu fais les zigzags, tu es dedans. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous prend sous ses ailes et nous couvre. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une identité correspondant au royaume. Parce que Pierre a reçu cette identité du royaume. Il dit, mais écoutez le message, il dit, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire que sur toi, j'enverrai des personnes, des âmes, des personnes de bonne foi, de bonne moralité, même des personnes malades même d'ailleurs. C'est pourquoi Pierre étant équipé, la Bible dit que pendant qu'il savait que Pierre allait passer par là, oh, les Havasa, tout le monde est allé les malades à gauche et à droite. De même que lorsque son nombre touche les malades guérissaient. Oh, les Havasa, parce que après l'ascension de Jésus de Nazareth, c'était seulement que Pierre dit, oh, en fait, il a dit que j'étais Pierre et que sur moi, il a bâti l'église. Écoute-moi, lorsqu'on parle de la pierre, on voit un caillou, on voit un gros caillou, dont ni la mer, ni le vent ne pourra emporter. Écoutez-moi très bien. Une maison qui est bâtie sur du sable, une fois le vent, une fois la mer, c'est cassé, c'est détruit. Mais sur le roc, aucune personne ne sera capable de venir détruire un caillou, frère. Tu ne peux pas calmer parce que tu es bâti sur le sable. Amen, amen. Frère, si ta vie spirituelle est bâtie sur le roc, on les ça. Si ton foyer est bâti sur le roc, même s'il y a l'eau du voisinage, même s'il y a le vent de la bouche des gens, écoute-moi très bien, puisque tu es posé sur le roc, aucune personne ne sera capable de te renverser. Si tes dossiers sont posés sur le roc, personne ne pourra les enlever pour les enterrer. Oh, si ton ventre est posé sur le roc, peu importe les tentations, ta grossesse ne sortira pas, tu n'as pas dit Amen. Je viens prophétiser. À partir de maintenant, Dieu change ton identité parce qu'il te fait asseoir sur un roc. Alléluia. Amen. Arrêtons de pleurer et lisons la parole. Il dit à Pierre, il dit c'est toi le roc. Mais cherche ce dictionnaire, qu'est-ce qu'il veut dire le roc? Mais pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre, toi Pierre c'est quoi? Pierre c'est quelque chose qui est solide. Amen. Qui est fort, qui a du poids. Amen. J'entends un sorcier venir m'enlever un vampire. On dit c'était avec moi un vampire. On s'est retrouvé. Ah, c'est quoi? J'entends, oh non, je me suis retrouvé, j'étais dans l'eau, j'étais tenté de manger la chair humaine. Et voilà. C'est quoi? Même quand tu dors, Seigneur, pendant que je dors sur le roc, ma vie est collée sur le roc. C'est-à-dire que même quand le sorcier vient, il ne sera pas capable de me toucher parce qu'il ne sera pas capable de soulever un gros caillou lui-même. Amen.
même s'ils sont 10. Il est bien que les portes du séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Ça veut dire que aucune sorcellerie, tant que tu es sur le roc, aucun vampire ne pourra t'atteindre, aucune critique ne pourra te déstabiliser. Il m'a vexé. C'est quoi? C'est quoi? J'ai été piégé à l'église, c'est pourquoi je n'ai pas les... Frère, qui es-tu? Écoutez, c'est après que Pierre a pris conscience de l'ascension de Jésus-Christ. C'est à ce moment qu'il a dit, plus que parmi les apôtres, je suis le seul qui a reçu le poids de l'église. Donc je vais me comporter comme un père et comme un fils. C'est à ce moment que Pierre a dit, écoutez, les petits miracles là, trop c'est trop. Je ne vous touche plus, même rien que par mon nombre, vous allez être guéris aujourd'hui. Paul vient, écoutez-moi, Paul ne vient pas non seulement être à la dimension de Pierre, mais Paul vient être à une autre dimension. Et lui que même lui, c'est que les mouchoirs touchaient le corps de Paul, tous guérissés par les mouchoirs. Est-ce quelle dimension? Parce qu'il a pris l'importance de l'identité. Il a dit non, non, moi je ne suis plus chrétien païen. Je suis chrétien authentique, dans l'authenticité, dans la puissance de la parole de Christ. Amen. Je ne suis plus chrétien en parole, mais je ne suis pas prédicateur sur les hommes. Je suis prédicateur sur la démonstration de la puissance de la parole de Jésus-Christ. Amen. Il part qu'on dit non. Toutes les personnes qui m'ont persécuté, je vais demander pardon. Pierre, Paul est allé. Il a, écoutez-moi, je veux dire qu'il est venu pas être à la dimension de Pierre, mais il est venu être plus que Pierre, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, il a voyagé, il est allé à l'ouest, au nord, au sud, jusqu'au centre, pour proclamer la parole de l'évangile. Alléluia. Amen. Frère, qui sommes-nous aujourd'hui parce qu'on roule, même parce qu'on porte des petites vestes comme pour moi comme ça, tandis que Jésus est petit? C'est terrible. Vous savez, ma propre maman ne croit même pas à mon ministère. Ma propre maman. Et pourtant, tout le temps quand elle est malade, je prie souvent pour elle et puis elle guérit. Bon. La seule qui a cru avant de mourir, c'était ma grand-mère. Avant que mon oncle meure, elle a dit, toi là, il faut te repentir parce que toi là, tu seras frappé. Je suis en train de te voir mourir, toi là. Puisqu'il était trop. Il a fait, pour il est mort. La grand-mère, tout simplement, montré des sorciers. Il dit, après lui là, je suis en train de voir notre sacrifice. Quelqu'un a des mots dans la famille là. Mais ce ne sera pas moi parce que je ne suis pas de votre famille. Vous me connaissez juste par mon prénom, mais vous ne me connaissez pas en réalité qui je suis. Ma grand-mère fait partie pour tout. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit à mon père, mon papa que j'ai appelé il y a 2 heures. Il vient 2 heures du matin. Aujourd'hui à 2 heures du matin. C'est mon père qui a accepté le Seigneur ici. Tu te rappelles? Mon père. Tout ce que j'ai dit, crois. Là, mon fils a parlé là. Depuis le jour où il a failli être empoisonné. Il dit, papa, pendant que je parle ici, actuellement, pendant que je suis en train de parler avec toi, il y a 6 hommes autour de toi. Et je suis en train de voir un verre, il y a comme du blanc. Je ne sais pas c'est quoi, c'est au toutou. Il me dit, effectivement, mon fils, mais tu es où c'est? Tu n'es pas de nous voir? Je suis actuellement à Libreville. Et je te voyais faire l'accident. Mais j'ai prié pour toi, mais t'inquiète pas. Il est parti exactement comme j'ai dit. Il a quitté les gars en question. Et quand il a démarré la voiture, il est parti cogner notre maison. Boum! Mais il n'y avait rien de grave. Il y avait juste la voiture et la maison qui s'est un peu fendue. La voiture s'était un peu cassée. Il m'appelle, mon fils. Qui es-tu? Parce que moi, je ne te connais pas ton nom, mais en réalité, qui es-tu? Il dit bien, je te connais que tu t'appelles un tel. Mais qui es-tu en réalité? Papa, oui, quand tu allais viens me voir. C'est là de terminer la Seigneur ici. Mon propre papa.
Alléluia. Amen. Et depuis que je dis toutes ces choses, il croit. Aujourd'hui, quand je l'ai appelé là, papa ne parlait pas, il était suit. Parce que pendant que je parlais, il y avait quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme c'est un peu pas du papa, pendant que je me suis arrêté juste au message que Dieu m'a donné la nuit à plus, j'ai appelé. Frère, si j'ai reçu un truc bizarre sur toi la nuit, il t'appelait. Ne sois pas surpris de mon appel à plus de 24 heures. Il faut dire qu'il sait que des fois c'est dangereux. Ne réponds même pas à l'appel. Parce que quand on va répondre là, la peur que tu auras là, dit papa, je te vois mourir dans l'assassinat. C'est à cause d'une femme de Njolé. Moi, ton fils, je te vois mourir. Si tu tentes de toucher une femme de Njolé où tu as mission là-bas, tu vas mourir. Je vais te prendre dans le cercueil. Mais je te conseille, si je suis ton fils, écoute la parole que j'ai dit, comme la première fois que je t'ai annoncé. Tu as commencé à me croire sur ce qui s'est arrivé. Mais Dieu t'avait épargné de poison. Mais il faut m'écouter. Aujourd'hui, parce que avant que j'ai un homme, bien sûr, j'ai bien qui ici, il est prophétique. Alléluia. Amen. Frère, il y a tout, frère. Écoutez, Dieu, c'est ça. Lorsque quelqu'un te demande d'arrêter, et pourtant, vous connaissez, mais bien qui est-ce que tu es en réalité? Ça veut dire que tu as une identité, seconde en toi. Et cette identité se fait voir lorsque le mal est. Ils disent que non. Là, si on touche là, il appartient à un tel. Écoutez, et peut-être c'est pas bon goût, même lorsqu'on dit que là, c'est le bon goût, on dit, c'est passé. Et pourtant, mais c'est rien que sa voiture, son objet seulement. C'est pour le président, laissez passer, il passe. Et pourtant, c'est pas lui. À cause de l'influence de l'identité, que Dieu change votre identité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est ça. Avec le Seigneur, c'est pas à peu près. C'est ça ou c'est pas ça. Tu sais le Seigneur ou tu ne veux pas. Soit tu vas au bar, soit tu vas à l'église. Amen. Il y a toujours une décision à prendre. Il n'y a pas d'à peu près. Oh, on va voir ça après. Mais quand tu dis que viens prendre 10 000, tu vas encore comment on va voir ça après. Tu cours déjà prendre 10 000, non? Donc, cours comme ça aussi à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Paul ne sait pas. Non, écoutez, Paul ne sait pas laisser influencer. Mais pourtant, c'était un grand persécuteur. Un méchant mauvais. Mais les gens, écoutez, même cette petite transformation, les gens ne croient même pas à ça. Cette petite transformation. Remarquez bien que lorsque vous êtes riche dans le monde, vous avez l'argent, les voitures, les femmes, dès que vous êtes chrétien, est-ce que tout rentre avec toi? Tu vois pas qu'il y a comme un seul de tri. Tu avais les millions, ça a diminué, ça a même cassé même. Hein? Tu avais 5 femmes là, tu t'obliges à avoir une seule femme. Tu sautais trop, mais là tu ne sais plus parce que quoi? Les gens avec qui tu marchais se sont maintenant rebellés contre toi parce que tu n'es plus de leur. Parce que là, ton identité a changé. Tu es maintenant contre eux. Alléluia. Amen. Frère, c'est la vérité. Hein? Vérité. Continuez. J'ai reçu celui qui m'a baptisé, c'est un prophète. J'ai un père prophète. J'ai pas d'amis. J'ai un peu de frères prophètes. Mais l'onction que je reçois, c'est prophétique et apostolique. Amen. Donc c'est lourd. Alléluia. Amen. Des fois, même papa est étonné, comme même le papa il est étonné. Il dit, ah mon fils, c'est toi qui fais comme ça. Mais pourquoi quand je vois ce que tu ne fais pas passer? Quand mon père là, je ne travaille pas. Devant Alain Yogo. Je n'ai jamais prêché devant Alain Yogo. Hein? Vous pouvez poser quelque chose. Est-ce que comme mon père, est-ce que j'ai déjà prêché un jour? C'est quand jamais de la vie. Je n'ai jamais prêché devant mon père. Ça, c'est un gros respect. Jamais de la vie. Pour ça, c'est même qui crie. Oh, viens ici. Tu vois ton père déjà. Mais ça m'a tapé. Ça le souffle. Mais derrière ça, il sait que le petit allait gagner quelque chose. Jamais. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que je ne fais pas passer? C'est que, l'identité que Dieu m'a mis, la Bible dit que, selon que Dieu m'avait appelé à Oyem, comme je vous ai dit, que selon mon appellation de Josué, on a parlé de Moïse. Josué a commencé à exister, c'est après Moïse. C'est comme mon père n'est pas là que je travaille comme je veux. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, non? Attendez, les enfants sont où? Quand mes parents ne sont pas à la maison, ils suivent la télévision comme ils veulent. Ils mettent le volume de ça, mais quand papa est là, suis. Ça veut que là, papa est là sur le journal, maman est sur Novelas TV. Alléluia. Amen. C'est ça avec mon père. Tu connais l'amour?
Parce que j'ai dit mes parents au programme, c'est qui ces orateurs? Ils disent, oh non, nous sommes que trois. Et trois avec qui? Mais toi aussi, dis qui moi? Moi encore, bon, c'est pour la modération, d'accord. Prêchez là, jamais. Alléluia. Amen. Parce que je respecte l'onction de mon Père. Jésus pouvait dire qu'on fera plus que lui. Comme les fils feront plus que leur Père spirituel. Mais je ne me limite pas à ce que, non, comme mon Père est là, je me tais, je fasse tout. Et si les chaussures, je prépare les vestes, papa, shalom, on dit quoi? Bon, voici. Mon fils, allons. Moderne. Brim, 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 brim. Fais le bruit, quand il rentre dans ces adorations, bizarre là, ça va vous retrouver souvent. Bon, et là, c'est bon. Quand on rentre dans le ministère, c'est que là, ça va bon, il va rester derrière les gens. En cas de j'attrape, je fais ça ici. Alléluia. Amen. C'est pourquoi? Parce que mon identité spirituelle est l'identité de Josué de la Bible. Josué était un homme qui n'avait pas de femme selon le trajet avec Moïse. C'est arrivé quelque part, ils ont trouvé une prostituée qui avait caché les espions. La femme de Josué est une prostituée. Elle avait, je crois, un enfant ou deux enfants. Josué a pris, Josué, allons-y avec ça. Jusqu'à ce que Josué soit mort et beaucoup de choses. Lorsque Dieu vous envoie deux, vous êtes là, vous deux là. Si toi tu es parfait, toi fais l'effort d'être parfait. Si tu es fais l'effort. Chérie, tu sais, c'est moi, tu sais. Au lieu que c'est l'homme de la maison qui pète, mais c'est ça qui pète. Mon frère, reste tranquille, ça va aller. Alléluia. Parce que chrétien, on ne doit pas entendre notre voix dehors. Quand il y a un problème de spirit là, fermez la chambre, battez-vous, mettez-vous les balais dans la chambre, cassez-toi la chambre. Après, on sait où ça se termine toujours. Vous faites les bisous et puis c'est bon. Alléluia. Quand vous sortez, bébé, je t'ai acheté un jus là. Avec maman qui l'épaule, les coups de papa, l'épaule, les gifles à la chambre. Et c'est la paix. Amen, très bien. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'avais ce message vraiment très important et très prophétique à vous annoncer ce matin. Changement d'identité. Amen, très bien. Changeons d'identité. Pourquoi t'appelles-tu un tel? Qu'est-ce que mon nom signifie? Mais lorsque je regarde ma vie, je regarde les effets de mon nom, mais j'ai comme l'impression que ça va dans la signification de ce nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu commences à briser et tu commences à introduire, Seigneur, donne-moi un nom nouveau que je porte dans le ciel. C'est ce nom que tu as dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des semences, nous sommes juste des passagers. Et qu'on doit porter le nom qu'on porte au ciel. Quel est le nom que tu portes au ciel? Un jour, on va te voir, on va soit t'appeler Ruth. Ah, pas Ruth. Moi, je m'appelle Evelyne. Mais pourtant, c'est Ruth ton nom. Qui c'est? En hébreu, il y a des noms qui signifient malédiction. En grec, il y a des noms. Écoutez, nous ne sommes pas obligés d'appeler nos enfants Emerica, Brenda, Caroline, Angelica. Il y a des noms compliqués en grec et en hébreu qui signifient beaucoup de bénédictions, de grâce divine, Dieu, Jésus, en grec. Vous voulez chercher les vrais noms que même les gens diront que ton nom signifie même quoi? Il faut aller chercher dans les dictionnaires grecs et hébreux. Vous allez vous découvrir des grandes choses là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, ce matin au nom de Jésus-Christ, je change d'identité. Je change d'identité. Donne-moi un nom nouveau. Révèle dans les songes, dans les visions, quel est en réalité mon nom. Quelle est mon identité spirituelle. Parce que je veux refléter le royaume. Je veux refléter la gloire de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame fortement le Saint-Esprit. Alléluia! Est-ce que ce matin il y a des gens ici? Amen, amen. Avant d'appeler l'ancien, asseyez-vous encore un instant. Je vous rappelle, à partir de ce vendredi, de cette semaine, nous avons un programme qui commence. Amen, très bien. Je réitère, vous verrez par des affiches, à partir de ce vendredi, les programmes de séminaire commencent. Je sais qu'on commencera ici à 3 ou à 4, je le sais, parce que les gens ici en semaine fuient toujours, je ne sais pas pourquoi. Faites un effort de venir en semaine. Cette semaine, parce que quand on commence là, c'est cette semaine, et donc chaque vendredi jusqu'en juillet, donc chaque vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui, pas le matin jusqu'en juillet, donc chaque vendredi, samedi, dimanche, on a un programme ici. Fais un effort de trouver des taxis. Donne-toi le temps. Tu as lundi, tu as mardi, tu as mercredi, tu as jeudi. Ne dis pas papa, c'est au taxi. S'il te plaît, de grâce, laisse la boule de flash à côté. Alléluia. Amen. Donc, on sera ici un programme. Comme vous voyez que pendant ces petits programmes, avant le grand programme, je vais inviter un peu les orateurs qui seront ici. Alléluia. Donc, soyez là en mouvement. Soyez là en mouvement. Soyez là en mouvement. Parce que les messages que j'ai reçus des gens, papa, oui, c'est là dimanche, après. Moi, quand je vais ici, je ne sais pas même que je suis personne. Je sais que c'est le Seigneur envoie les hommes. Mais il me fatigue quand tu m'appelles papa, oui. Des fois, il n'y a pas de répondre. Mais si papa, on va dire, papa est mauvais, il ne répond pas à l'appel de leurs enfants. Je souffre. Alléluia. Donc, vendredi, samedi, dimanche, on a un programme ici. On clôture tous les dimanches. Et rassurez-vous, bien aimé dans l'éternel, même, amenez même 4 pommes, 5 pommes pour donner à un frère, une pomme, ça fait du bien. Alléluia. N'hésitez pas d'aller préparer. On va préparer, c'est ça, à la fin du grand programme du mois de juillet avec le prophète et puis Papa Osinji. Alléluia. C'est ça catastrophique. Donc, comme vous pouvez voir, on ne cesse pas d'acheter quelque chose pour l'église, surtout les micros, parce que c'est pas possible qu'on a toujours les mêmes micros. C'est mon micro du studio. Donc, faisons encore des efforts de travailler. J'ai apprêté les chaises des hommes de Dieu. Quand ils vont arriver, ils seront là, c'est déjà bien. Au moins, c'est présentable. Amen, très bien. Voilà. Donc, faisons un effort d'être là. Appelez-vous les uns les autres. Vous avez des responsabilités. Appelez une seule maman. Oui, je ne serai pas là, mais je serai en retard. Appelez. Appelez, c'est très important. J'appelle tout le monde ici, là. Ici, j'appelle tout le monde ici. Donc, donc de même, appelez-moi quand même, papa, est-ce que tu as mangé? Prends même 1000 francs. Bien, prends même 200 francs CFA. Papa, achète même mes gâteaux, tu manges. Alléluia. C'est mauvais quand un père ne mange rien pour toi, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, avant que le bien-aimé ne passe, donc, on a un programme. Tu vas appeler les offrandes. Hein? On a un programme. Est-ce qu'on peut appeler à cette Tania qui va venir témoigner? Est-ce qu'on peut appeler à cette Tania qui vient témoigner la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Ok, tout le monde ici me connaît. Je suis devant vous ce matin pour témoigner la gloire de Dieu parce que je me disais en moi que si j'étouffais ce que Dieu a fait pour moi, ça n'allait pas être une bonne chose. Je suis issue d'une famille où ma mère a eu 11 enfants. Je suis la 8e. Parmi les 8 et 11, elle a perdu 2, sans mon nombre de 9 en vie. Et parmi les 9 en question, tout le monde a laissé l'école. Dans ma famille, aucun des enfants de ma mère n'a pu faire entrer le baccalauréat dans notre famille. Sauf que nous étions 2 qui sont arrivés en 3e. Il y a une qui a le BPC. Moi, je n'ai pas eu le BPC. Je me suis découragée. Jusqu'à ce qu'une proposition me vienne de suivre une formation. Au début, ce n'était pas facile. Et pendant cette formation, ce n'était pas aussi facile. J'ai dû parcourir des persécutions. Le diable n'a pas voulu de ce progrès, de ce projet important. Je passais du temps. Je sais que je dois aller à l'école demain et j'ai un devoir avec cette dernière qui nous a formés, qui nous surchargeait. J'avais des persécutions à la maison. Je me posais des questions. Dois-je continuer? Dois-je abandonner?
Mais quelque chose me disait dans mon cœur, c'est pas le moment. Tu as longtemps abandonné, mais sur celui-là, je te déconseille d'abandonner. J'avais toujours cette petite force-là en moi. Jusqu'à la fin de cette formation, la dernière étape, c'était de la soutenance. Je peux vous assurer, mes papas, mes mamans, mes sœurs ici, que pendant cette étape de soutenance, je ne pensais pas me tenir devant les gens. Je ne pensais pas, je n'avais pas le courage. Je me disais en moi que je ne pouvais pas. Mais je l'ai fait. Alléluia. Amen. Je l'ai fait. Je me suis tenue devant les gens. J'ai parlé couramment. Même s'il y avait un peu du stress en moi, mais je l'ai fait. J'ai surpassé la chose. Je suis devant vous ce matin pour témoigner de Dieu parce que Dieu a fait de moi la première qui fait rentrer un diplôme de travail dans ma vie. Alléluia. Amen. Et je peux aussi vous dire que depuis, ça s'est passé le 9 vendredi, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, je reçois des poursuites dans mes songes. Je sens que je suis attaquée. Et il y a de quoi. Tout le monde ne se réjouit pas. Dans ma famille, je ne sais pas qui m'aime, qui ne m'aime pas. Je sais que les gens ne veulent pas de ce bonheur-là. Mais je suis devant là pour dire à Dieu une seule chose. J'aimerais qu'on chante ce cantique parce que ça me vient à cœur. J'avais dit à Dieu que je ne sais quoi je peux offrir à Dieu. Donner de l'argent à Dieu, c'est pas un sacrifice à mon égard. Faire des choses, je sais pas, venir me pointer ici, l'intercession a fait ceci, c'est monté, c'est descendu, non. Je peux parler de bouche, mais est-ce que ça sort du cœur? J'offre à Dieu mon cœur. Parce que c'est la seule chose de précieux que je puisse offrir. Mon cœur. Alléluia. Amen. Quand Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants, oh, quand Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants, oh, personne n'est entend Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, personne n'est entend Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, personne n'arrêter. Il est mon général, oh, je ne suis que son soldat, personne. Il est mon médecin, moi je ne suis que sa maladie. Oh, personne entend Dieu agit dans ma vie, oh, qui peut l'arrêter, ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais encourager mon frère, ma soeur. C'est un projet. Tu as reçu, non, tu as terminé l'école, tu as des dossiers qui sont en vue, ne te décourage pas. Prie le Seigneur, il te donnera ce que tu veux. Amen. Peu importe le nombre de temps que ça peut te prendre, peu importe les paroles qui sortiront, beaucoup n'ont pas cru en moi. Je peux vous assurer que mes parents, ma mère, qui m'a mise au monde, me disait, je sais que tu vas abandonner. Alléluia. Amen. Mais elle a reçu le sourire ce vendredi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un de faire honte à Satan ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux encore saluer ton frère, ta soeur, le venu en retard? Shalom papa, shalom maman. Que la paix du Seigneur soit encore avec nous. Alléluia. Alors dans ce même élan, tu vas préparer ton offrande. Et tu vas bénir ton offrande dans les mains du Seigneur. Alléluia. Et maman Tania nous accompagner avec un joli cantique au moment de la préparation de nos offrandes. Alléluia. Amen.
continue avec. Papa, ton enfant, tu vas amener ton oreille, nous allons adorer ensemble. Quand Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants, Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oh, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Et qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Yes. Ainsi le Saint-Esprit. Et qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Et qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia. Tu vas lever ta main droite, nous allons lever les enfants ensemble. Seigneur de gloire, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce que tu cesses de faire pour nous. Père, nous sommes réunis ici, c'est à ton nom, c'est au nom d'aucune personne. Père, voici tes enfants qui sont arrivés dans ta maison. Père, ils ne sont pas venus les mains vides. Ils les ont apporté quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Père, bénis les mains qui ont donné. Bénis celles qui n'ont pas donné afin qu'elles apportent prochainement. Père, nous trempons ces offrandes dans le sang de Jésus afin qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Père, c'est toi celui qui a déclaré dans ton livre de Malachie. Tu as dit, testez-moi, éprouvez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux. Alors Père, nous éloignons de ces offrandes, Père éternel, au dévoreur. Et Père, que toi seul tu sanctifies encore nos finances et que tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. La même position. Je vais lever la voix, je vais prier pour la fin. Alléluia. Alors Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci pour ce partage de ta parole. Merci pour ton inspiration que tu as encore mis au-dedans de ton serviteur. Père, merci car tu as déclaré que nous devons savoir notre identité spirituelle. Car c'est par celle-ci que nous entrons dans le lieu spirituel. Afin que, Seigneur, nous communiquons avec toi. Afin que, Seigneur, toi, tu nous apportes aussi, Seigneur de gloire, des solutions, des oracles, des messages, Seigneur de gloire. Quand nous avons une identité spirituelle, nous savons qui nous sommes. Nous savons comment marcher sur cette terre, Seigneur. Bénis, Seigneur de gloire, ta parole. Nous prions que cette parole n'est pas tombée dans les cœurs de pierre. Mais Père, nous prions que cette parole est tombée dans nos cœurs et que cela va germer quelque chose de meilleur. Père, nous scellons cette parole dans ton sang. Nous la scellons dans nos cœurs. Père, voici maintenant que nous allons rentrer dans nos demeures. Père, je sanctifie par le sang de Jésus tous les chemins que nous allons emprunter, tous les taxis que nous allons emprunter. Père, je sanctifie la nourriture, je sanctifie de l'eau par le nom de Jésus. Père éternel, mon roi, je sanctifie encore tout ce que nous allons toucher en ce moment en rentrant chez nous dans le nom de Jésus. Père éternel, d'ores et déjà par le nom de Jésus, je bénis la semaine qui commence. Oh Père, éloigne de nous tout accident. Couvre-nous de ton sang. Quand tu déclares dans ta parole, dans ton livre de Psaume 91, tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors cette semaine, nous voulons demeurer sous ton ombre, afin que Seigneur de gloire, toi seul, Dieu le Père, sois béni, sois élevé, que la seule gloire te revienne. Voici, nous allons nous séparer en la chair, mais je prie que nous soyons unis dans l'esprit, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur.